Bonsoir, Alono Amouli. Donc là, je vous retrouve pour une ciné-review sur les BD, sur les films plutôt. Les films inspirés. Donc les films français, peut-être je ferai une incartade en parlant de Tintin, mais inspirés de BD françaises. Les films français inspirés de BD franco-belges, c'est le terme exact. Et il y a des choses à dire, donc je vais les dire. Je remercierai jamais assez mes deux éminences grises, les experts en matière de BD. Bon, ils sont aussi experts dans d'autres trucs, mais ils sont experts de BD. M7 Digger et Hachan, qui m'ont aidé, qui m'ont un peu recadré quand. Voilà, donc je vais filer droit, vous inquiétez pas. Donc, qu'est-ce que la BD? Non, bon, vous savez ce que c'est une BD. Donc, moi, je connais un petit peu, je sais pas, un expert qui va dire les noms des auteurs, des inspirations, machin, mais voilà. Donc, on va commencer en 1999. Ah, je pensais à Torgal. Parce que Torgal, par contre, il n'y a pas de film, hein, il me semble pas. Hein. Peut-être que j'ai fait un oubli, mais il me semble qu'il y a une série que j'ai pas vue. Donc, voilà, lisez la BD de Torgal. Bon. Donc, 1999. Astérix et Obélix contre César. Alors, Claude Zidi, Christian Clavier, dans le rôle d'Astérix. Il faut que je précise, parce que sinon on se dira, enfin, voilà. Christian Clavier est dans le rôle d'Astérix. Ok, enfin il fait pas ok dans le film, mais voilà dans l'idée. Et il y a Macouille, donc Gérard Depardieu, dans le rôle donc d'Obélix. Je cherchais une blague à faire, mais j'en ai pas trouvé. Donc il y a Roberto Benigni dans le rôle de... On s'en fout. Mais il y a Roberto Benigni, il y a Laetitia Casta dans le rôle de Falbala. Alors, est-ce que Falbala, tu vois, enfin, tu sais, Laetitia Casta, tout le monde dit, ouais, elle apporte pas grand-chose au film. Enfin, putain, je vais la refaire. On dit, ah non, parce que je le refais, parce que vu que c'est une de mes éminences grises qui en a parlé comme ça, il faut pas que je fasse, ouais. Non, il a pas dit, oh ouais, il a dit, écoute, elle n'apporte pas grand-chose au film. Et j'ai dit oui. J'ai dit, c'est vrai qu'elle apporte pas grand-chose au film. Mais, est-ce que Falbala apporte grand-chose à la BD? Je me suis posé la question. Bon, bref, elle fait partie du film. Et moi, franchement, j'aime bien le film. 6, 6,5, 7. Voilà, regardez-le. C'est un bon souvenir. Ouais. Mais, en revanche, il est moins bien que Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui date de 2002. Alors lui, je l'ai vu au cinéma. Avec, donc c'est réalisé par Alain Chabat. Il y a alors, toute la clique, hein, Astérix, Obélix. Il y a Monica Bellucci dans le rôle de Cléopâtre. Donc, donc voilà, est-ce que c'est le prime, le prime Monica Bellucci, ou ça serait plutôt dans, moi, c'est vrai, on m'a fait la remarque, c'est plutôt dans Doberman. CF la scène avec le canon, où elle, enfin bref, regardez Doberman, ciné-revue à venir. Et moi j'aime bien ce film, hein, 8 sur 10, Esprit Canal, il y a tous les habituels, il y a Gérard Darmon, il y a Jamel Debbouze, il y a, comment il s'appelle, Édouard Baird, il y a, voilà. Moi j'aime bien ce film, pas de problème. Même s'il y en a qui ont une adoration fascinante là-dessus, je n'irai pas jusque-là, c'est pour ça 8 sur 10, c'est un très bon film, moi j'aime bien. Voilà. Donc ce film-là j'approuve. Ensuite les Dalton. Alors les Dalton en 2004, ouais, il y a Eric et Ramsey, il y a d'autres acteurs, mais alors est-ce que c'est les frères Dalton? Est-ce que c'est les cousins Dalton? Normalement c'est les cousins Dalton, parce qu'on m'a expliqué que les frères Dalton avaient été traîtreusement assassinés par Lucky Luke, genre dans la première BD Lucky Luke ou je sais pas quoi. Donc ouais, peut-être que c'est en hommage, que ce serait les frères Dalton, je sais pas, je sais pas. Dans mon imaginaire, c'était les frères, tu vois, mais peut-être que c'est les cousins, peut-être que c'est les frères, bon, je sais pas. Donc, en tout cas, c'est un bon film. Enfin, bon film, c'est un très mauvais film, ça va faire rire. Tu vois, il y a Eric et Ramsey, côté, c'est un peu médiocre, mais c'est marrant. C'est médiocrement marrant.
Franchement, moi, je vous le conseille. Donc, du coup, je mettrai 7 sur 10. 6, ouais, 6 sur 10 plutôt. 6 sur 10. Et ensuite, il y a Is No Good. Alors, Is No Good, lui, il date de 2005. Alors, Is No Good, moi, grand amateur de la BD, bon, Lucky Luke aussi, bien sûr. Enfin, mais grand amateur de la BD, Calife, à la place du Calife, machin. Alors, on peut se poser la question, est-ce que Michael Youn incarne bien Is No Good? Mais par contre, Jacques Villeray, ah, lui, il est royal. Le Calife, lui, il est vraiment bien. Mais après, bon, le film, il est pas super, hein, je vais pas vous mentir. Mais moi, je mettrais 7 parce que bon souvenir, bon machin, tout ça. Donc, regardez-le. Ensuite, Astérix aux Jeux Olympiques, qui date de 2008. Donc, on s'en souvient, il y a des acteurs, machin. Moi, c'est vrai que je l'aime pas des masses. Je mettrais, allez, 5 sur 10. Parce que c'est pas mal, c'est la moyenne. Si tu veux le mettre 4, tu le mets 4. Tu le mets moins, tu le mets moins. Si tu mets plus, tu mets plus. Mais voilà, dans l'idée, c'est ça. Il me semble qu'il y a le banner. À vérifier, mais il me semble qu'il y a le banner. Il y a Clovis Cornillac dans le rôle d'Astérix. Très bon choix, ça. Il y a Gérard Depardieu, Obélix, heureusement. Il y a Benoît Poelvoorde. Il y a Alain Delon. C'est surtout ça, quoi, qui est vraiment bien trouvé. C'est Alain Delon dans le rôle de César, ça sauve un peu le film, c'est vrai. Mais bon, on va pas non plus regarder juste pour. C'est pas le rôle d'Alain Delon. Voilà. Ensuite, donc, voilà, bof, bof. Mais bon, si vous voyez les Astérix, vous allez le voir dans la foulée, donc voilà. C'est mieux que ce qui est à venir, hein. Donc, Largo Winch 2008. Alors, bof, moi, ça va, 5, 6, 5 et demi. Ça va, bon, je suis pas fan, je préfère 13. Il n'y a pas de film 13, il me semble. Mais il y a une série que j'ai pas vue. Donc, voilà, bon, à voir. Quand je passe à la télé. Ensuite, ça, j'ai aimé Le Petit Nicolas. Le Petit Nicolas de 2009. Alors, moi, j'ai aimé. Il n'y a pas de problème. J'ai envie de le mettre 7. Donc, je mettrai 7. Et donc, il y a Le Petit Nicolas, il y a Valérie Lemercier, il y a Cadmerade, il y a Maxime, comment il s'appelle, Maxime Godard. Ça doit être le petit-fils de Godard. Je sais pas. Et franchement, c'est un bon film. De toute façon, le bouquin, enfin, tu sais, c'est un livre illustré de mémoire. C'est bien, genre quand il se lave les mains, quand il se brosse les dents, il se passe des trucs fous, quoi. Donc moi, j'aime bien le petit Nicolas. Puis ça, c'est l'initiation à la lecture, ce qui est une bonne chose dans l'absolu. Ensuite, Lucky Luke. Parce que j'ai Lucky Luke, il y avait. Alors, autant j'ai bien aimé les Dalton, autant Lucky Luke, c'est pas la folie. Il est plutôt quelconque. Il y a. Comment il s'appelle du jardin, là? Ouais, Jean du jardin. Il y a Michael Youn dans le rôle de Billy the Kid. Je me rappelle même pas. Il y a Sylvie Testar. Testu. Testar. Donc, ouais, c'est pas fou, hein, franchement. Mais bon, vous le verrez si vous regardez. Mais regardez les Dalton, c'est mieux les Dalton. Ouais. Ouais, la note 4 sur 10. Bon, ouais. Et mais Lucky Luke, j'aime bien cette BD dans l'absolu, quoi. C'est Lonesome. Enfin, j'ai pas imité la chanson, mais vous voyez la chanson que j'ai essayé d'imiter. Franchement, les films, enfin, le film Lucky Luke, c'est mieux le Lucky Luke avec Terence Hill. Voilà. Bon, voilà. Blame me. Par contre, c'est pas français. Donc, ensuite, le chat du rabbin, j'ai pas vu. La chatte de la rabbine non plus. Titeuf, j'ai pas vu. L'élève du Cobu, ça j'ai vu. Alors, l'élève du Cobu, moi j'ai bien aimé. Blame Me, j'ai bien aimé. Il y a Elise Moon qui incarne. Enfin, bon, vous savez qui l'incarne. Mais il y a. C'est un bon film, c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est pas fou. Il y a les vacances du petit du Cobu aussi que j'ai vu. Il y en a un troisième, mais j'ai pas vu. Mais c'est pas fou, quoi. Mais c'est pas mal, quoi. 6 sur 10, quoi. Moi j'ai bien aimé. J'ai été surpris, hein. J'ai regardé, je me suis dit, bon, ouais, ça va être pas terrible. En fait, non. C'est pas terrible, mais ça va.
Ouais, c'est pas... Ensuite, alors, Astérix et Obélix au service de Sa Majesté 2012. Alors là, Édouard Baird dans le rôle d'Astérix, c'est tellement bizarre. Ouais, Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix, hein, le Naresov, mais il est pas terrible ce film. Hein. Je mettrais, je sais pas, le note. Est-ce que j'ai besoin de mettre une note? J'ai pas aimé. Ensuite, Marsupilami. Alors là, par contre, j'ai aimé. Enfin, j'ai aimé, pas la folie, mais je mettrais 6 sur 10. J'ai bien aimé. Il y a Jamel Debbouze qui est magnifique. Il y a Alain Chabat qui est magnifique. Il y a Lambert Wilson qui est magnifique. Non, c'est un film, franchement, c'est dans le délire. Voilà, c'est sympa. Quoi. Ouais, il faut être dans le délire. Ensuite, pour les profs, ça va. Les LABD, si vous préparez le. Ça s'appelle CRPE. Maintenant, ça a dû changer de nom, mais bon, le CAPES, bon, ça a dû changer de nom aussi, alors voilà. Ensuite, Boule et Bill, 2013. Alors, précision. Boule, c'est le petit garçon. Ils ont appelé leur petit garçon Boule et ils ont appelé leur chien Bill. C'est génial. Ça, c'est le truc, quoi. Après, il y a Franck Dubosc. Il y a Marina Foïs. Ouais. Bon, franchement, j'ai bien aimé. Hein. De toute façon, j'aime bien la BD. Je la lisais à l'époque quand j'allais aux toilettes chez un copain qui avait Boule et Bill. Non, j'ai lu aussi dans d'autres situations, mais j'aime bien la BD, j'aime bien le film, j'aime bien Marina Foïs, j'aime bien... ouais, j'aime bien Marina Foïs. Franck Dubosc aussi, j'aime bien. Voilà. Ensuite, donc Boule et Bill, il y en a un deuxième, il me semble. Tamara, je connais pas, je connais Alterama. Ensuite, Valérien et la Cité des Mille Planètes. Alors, à voir ma ciné-review, ça va, graphiquement, ça, je vais, ah, tiens, ça va, graphiquement, j'ai passé un bon moment, mais c'est pas fou, et c'est un peu... Ouais, voilà, il faut le voir, pour le croire. Non, pourquoi pas, quoi, c'est Luc Besson, c'est pas la méthode Besson, mais voilà, il y a les deux, là, les frères et sœurs incestueux, c'est trop bizarre leur relation, je sais pas, j'ai trouvé ça malsain, bon. Après Boule Bill 2, moi j'ai bien aimé, même si bon, je préfère le 1. Gaston Lagaffe. Alors, Gaston Lagaffe, j'ai bien aimé. Je mettrais 7 sur 10. 2018, j'ai bien aimé Gaston. Fernandez, je sais pas quoi. Théo peut-être. Ouais, Théo. Théo Fernandez. J'ai bien aimé, il incarne bien le personnage. Il y a la mouette, il y a le chat, il y a Monsieur de Messmaker. C'est joué par Commandeur, Jérôme Commandeur. J'ai bien aimé. Franchement, il n'est pas exempt de tout reproche. Hein, c'est la phrase consacrée. Mais moi, j'aime bien. Après, les aventures de Spyro et Fantasio. Bah, je l'avais vu, mais j'ai oublié. Il doit être dispensable, donc. Mais bon. Il y a Ramsey, ouais. J'allais dire, ouais. Voilà, bon, à voir, quoi. 6 sur 10. Allez, 5. Ouais, 5. De mémoire, j'ai pas de mémoire, donc. Après, du Cobu 3, j'ai pas vu. Petit Nicolas, ouais. Franchement, le petit Nicolas, il faut le lire, quoi. Tu vois, il faut le montrer à son enfant pour le faire lire à haute voix. Tu sais, genre, tu prends une baguette comme ça, tu le tapes sur les doigts s'il lit mal. Je plaisante. Donc, du Cobu président, je crois pas l'avoir vu, peut-être. Ouais, de toute façon. Alors, on va finir avec le top du top. Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Donc, Astérix en Chine. C'est vraiment le top du top. Non, mais je l'ai pas tant détesté que ça, parce qu'il y en a qui ont dit ouais, il est vraiment mauvais, genre. J'ai vu pire. Après, c'est pas génial. Si vous voyez ça, il y a Gilles Lelouch dans le rôle d'Obélix, Vincent Cassel dans le rôle de César. Putain, Guillaume Canet, Astérix Haïtien et Cléopâtre. Vous allez jamais deviner. Vous allez jamais deviner. Alors je vais le dire. Marion Cotillard dans le rôle de Cléopâtre. Mais what? Tu sais, t'as Monica Bellucci et t'as Marion Cotillard, quoi. Genre, mais non, quoi. Trouvez quelqu'un d'autre. Bon, bref.
Donc le film, il est pas terrible, mais pas si nul que ça. J'ai fait une ciné review, vous la regarderez, hein, je la mettrai en lien, en scotché pour que les gens ils voient bien le truc. C'est pas ouf. C'est pas ouf, non, c'est pas ouf. Je le mettrai, je sais même plus comment je l'ai mis, je mettrai 4 là, avec le recul, ouais. C'est pas nul, tu vois, je lui mettrai pas un quoi, c'est pas... J'ai vu pire, hein, j'ai vu un film sur IMDb, il fait partie des films, tu sais, qui a la pire note, c'est le truc avec porte-avions, là, et les bébés qui sont les amiraux, enfin bref, ça c'est nul. Voilà. Donc, voilà, bon écoutez, pour terminer cette ciné-review, moi je dirais, c'est lisez des BD, et faites lire aux enfants les BD, et relire, enfin vous le forcez pas, quoi, mais vous les laissez traîner, ils vont les lire, ils vont les relire, ils vont s'imprégner comme ça de cette atmosphère, de ce feeling. Bon, après, vous sélectionnerez, vous n'allez pas lui mettre Torgal où il y a Chris de Valinor qui refait la rencontre de brigands, non. Ça, vous n'allez pas lui montrer. Ouais, moi, je me rappelle quand j'étais petit, j'allais à Rallye, je lisais les BD, des fois, tu vois, putain, qu'est-ce qui se passe là, la femme, les vikings, qu'est-ce qui se passe? Bref. Par contre, c'est vrai que. Comment ça s'appelait? Le déclic. Oui, ça, Non, non, oubliez le déclic. Donc, vous, vous les inviterez à lire, et donc du coup ils vont lire, ils vont voir Astérix, ils vont voir les suites, moi j'ai tout lu Astérix, c'est super. Bon, les récents, enfin, bref, voilà, vous les lirez, vous les ferez lire Gaston Lagaffe, vous ferez lire Boule et Bill, vous ferez lire... C'est bien, ça les fait amuser, ça les enjoie. Et tu vois, il y a le côté genre, ça les rend plus intelligents, plus... Tu vois, comme la lecture rend plus intelligent, plus fin, plus... Tu vois. Voilà, à votre bon cœur. Allez, sur ce, je vous remercie. Likez, partagez, subscribez, mettez des commentaires. Et voilà. À plus.